Alors, attendez une seconde. J'ai un problème de micro. Bonsoir et bienvenue. Enfin, oui, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Unity. Alors, nous allons reprendre exactement là où on en était. Ça veut dire continuer à cartographier la carte, ainsi qu'à récupérer les items. Alors, attendez, je vais juste baisser un peu mon son de mon casque. Voilà, comme ça fait pas trop interférence. Et voilà. Désolé pour cette quelques minutes d'attente. Comme ça, au moins, j'avais un bon micro et je pouvais vous parler normalement. Alors, attendez. Donc, vous inquiétez pas si des fois il y a un petit problème. En fait, j'ai branché en fait sur ma télécommande d'Xbox One, pardon. Je vais dire 360, mais bon, c'est Xbox One. Une paire d'écouteurs, mais ce sont des écouteurs de téléphone. Et donc, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Et tout. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit message. Voilà. Alors oui, j'ai mis Assassin's Creed Unity partie 2. Pourquoi? Bah c'est très simple. Récupération partie 2, bah c'est très simple. Comme j'ai dit à ma toute dernière vidéo, il me reste tout ce côté-là à récupérer toutes les items. Ainsi qu'à en faire toutes mes petites épreuves à droite à gauche. Bon, mon stream, je vais pas le faire durer longtemps, hein. Enfin, je verrai au niveau de l'audience. Voilà. Et bah c'est parti pour ce tout nouvel épisode d'Assassin's Creed Unity. Alors oui, maintenant je devais faire vers 20h, mais en fait je suis parti au... Hé! De quoi t'as peur? Je suis J'ai parti... déjà tué une centaine de crétins dans ton genre! C'est mon devoir de En patriote! fait c'est simple, j'ai pas pu faire mon stream parce que vers 9h je suis parti au cinéma. Et je sais que vous allez me dire, mais ouais, mais il va se faire après en rentrant du cinéma. Oui, je sais, mais j'y ai pas pensé. En fait, voilà, j'y ai pas pensé. Donc je m'en excuse par avance. Mais en passant, tout est sur ma rediffusion sur ma chaîne Twitch, qui est FanSpartan 117 74, et enfin sur ma chaîne YouTube, également sous le même nom. Donc FanSpartan 117 74. Vous voyez, ça fait à peine 4 minutes que je stream et j'ai déjà fait une petite bagarre. Et j'en ai déjà foutu plein les dents à ceux qui m'embêtaient. Heureusement que ça se passait pas comme ça dans une cour d'école, alors vous imaginez tous les meurtres qu'il y aurait eu. Franchement, ça m'aurait fait bien rigoler. Enfin non, ça m'aurait pas fait rigoler, mais... Enfin, vous voyez le genre. Dès que tu rentres dans la classe, boum boum, allez vas-y que je te conne dessus. Ça aurait pas été cool. Enfin bref, oui, pourquoi je n'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas streamé à l'heure que j'ai dit hier, c'est normal, j'étais au cinéma, j'ai été voir TS5. Pourquoi TS5, je le surnomme comme ça, en fait c'est Transformers 5. Franchement, j'ai adoré, franchement, j'ai passé un super bon moment. Il y avait des blagues bien marrantes à certains moments. Franchement, si on voulait un film 100% science-fiction et avec un peu de... avec une bonne partie de rigolade, bah, moi franchement je vous le conseille parce que j'ai passé un super bon moment et franchement j'adore.
Enfin, c'est à vous de juger, hein. Si vous êtes fan de films comme moi, de science-fiction, n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, je vous le recommande. N'écoutez pas les critiques. Personnellement, n'écoutez jamais les critiques de cinéma. Moi, je l'ai jamais fait. Et heureusement pour moi, parce que sinon, ben c'est simple, j'aurais loupé un bon film, à mon sens. C'est pour ça que je ne l'écoute jamais. Je ne les écoute jamais. Voilà, je les écoute jamais. Parce que pour moi, ceux qui font ça, on dirait qu'ils sont payés pour casser du sucre sur le dos des réalisateurs, alors qu'ils sont exceptionnels. Quand vous regardez leur travail qu'ils font, par exemple, moi il y avait une critique qui m'avait énervé, moi c'est une critique à propos de leur... parce que moi je suis un grand fan du réalisateur de Michael Bay en fait. Je suis un de ses fans. Franchement personnellement il m'a toujours fait il m'a toujours fait plaisir dans ses films. Je cite un exemple comme ça. Ah non, c'est peut-être Jerry. Non, non, c'est Michel Bay. C'est Armageddon. Ma parole, j'aurais tout vu. Franchement, si j'avais écouté les films, enfin les critiques de ce film-là, j'aurais jamais été le voir. Si j'avais vraiment écouté toutes les critiques de ce film-là, j'aurais jamais été le voir, sérieusement. Parce que il disait ouais, je sais plus quoi exactement, hein, ça date de l'époque, hein, c'est quand même assez vieux ce film-là. Mais si j'avais écouté les critiques de l'époque, ben, j'aurais jamais été le voir. Personnellement, franchement c'est pas contre ceux, je critique pas ceux qui le critiquent, hein, mais des moments je me demande vraiment s'ils regardent vraiment les films, qu'il fait, parce qu'il y a des moments je me pose des questions. Hein. Parce que pour moi, c'est un excellent film, je le recommande, et eux, bah franchement, je les recommande pas pour voir une seule de leurs critiques. Hein. Personnellement, même les Américains, des fois, je trouve que, à part casser du sucre sur des films excellents et de congratuler, mais carrément congratuler des films de merde. Par exemple, excusez-moi, bon, je vais en choquer peut-être un ou deux parmi vous qui vont regarder ce stream en direct ou les rediffusions sur ma chaîne Twitch ou ma chaîne Facebook. Mais personnellement, moi, les films de merde, c'est par exemple les Twilight, les 50 nuances de grès ou 50 nuances plus sombres. Hein. Personnellement, je sais que c'est des films d'amour, de Saint-Valentin, mais quand tu regardes le traitement, les scènes, d'accord, hein, excusez-moi, mais réveillez-vous les filles, hein, vous aimeriez bien qu'on vous traite mal comme ça. Je sais, à la fin, il y a une genre de sympathie pour machin, pauvre petit garçon, il s'est mal fait traiter, machin, virgule. Personnellement, donc concrètement, 50 transcriptions, machin ou tout, franchement c'est des films de merde pour moi. Ça peut vous choquer, mais pour moi c'est des films de nuls. Franchement, si on me donnait l'occasion de choisir entre... regardez, je vais peut-être être violent, mais je préfère être comme ça. Mais si vous me demandez... J'ai horreur des films d'horreur, j'en ai horreur. Donc les sauts, les trucs comme ça, pour moi c'est des films de boucherie. Ça ne rapporte rien, ça vaut rien, à part ceux qui sont morts du gore. Voilà. Donc je vais pas citer cet exemple, parce que sinon j'aurais dit, si vous me demandez de choisir entre un 50 nuances degrés ou un saut, bah j'aurais dit un saut. Pour pas me continuer ce film de merde. Et bon, je préfère éviter parce que je sais que comment je vais finir pas bien, en malaise. C'est pas parce que je suis une petite nature, hein, c'est que juste que je supporte pas les films de boucherie. Pour moi, ça n'apporte rien au cinéma. Et ceux qui font ces films-là, pour moi, ce sont des tarés. Je vais en choquer plus d'un, hein, mais pour moi, ce sont des tarés. Mais bon.
Ouais, et ceux qui regardent, pour moi aussi, c'est des tarés, mais bon. C'est pas méchant, hein. Personnellement, chacun son type de film. Il y en a qui sont comédies romantiques, il y en a qui sont science-fiction, il y en a qui sont cucul à praline. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun aime son genre de cinéma. Moi, personnellement, j'aime bien les thrillers. Enfin, pas tous les thrillers non plus, hein, parce qu'il y en a certains que j'aime pas. Il y en a certains que j'aime pas du tout. Comme par exemple, je vais en citer un, les masques de l'araignée, les trucs comme ça. Bon, je sais que c'est des vieux films quand même, hein, j'ai quand même 26 ans, hein, j'ai quand même une culture assez générale des films. Parce que je suis non seulement un gamer, mais je suis également un cinéphile. Je suis un très grand cinéphile. Alors, comparer un film que j'ai pas aimé, que j'aurais bien voulu revoir, je me suis endormi dessus. Allez, voilà. Je préfère 1000 fois me taper Samba que 50 nuances degrés ou 50 nuances plus sombre. C'est pour vous dire. Et Samba, c'est un film qui m'a profondément ennuyé. Et pourtant, je suis pas méchant. Hein. Omar Sy, je l'adore. Hein. Surtout dans ces films, bah, je sais, bon, c'est hollywoodien, vous allez me dire, ouais, mais c'est Hollywood que tu cites, mais franchement, Omar Sy, je le préfère 100 fois plus dans Jurassic World, que j'ai adoré parce que j'ai attendu ce quatrième, même s'il n'est pas, sous licence, même s'il n'est pas sur licence, par exemple, Jurassic Park 4. C'est bel et bien une suite, c'est pas serré. Et ceux qui me disent non, vous avez tort. Pour ce coup-là, je vais prendre une chaîne YouTube que j'exècre le mec. Parce que pour moi, des fois, il dit vraiment des bêtises. Mais quand je dis des bêtises, c'est pas modérément. Il dit des grosses conneries. Hein. Parce que sa tête aussi, sa chaîne Twitch, pardon, sa chaîne YouTube, c'est Durandal. Après, je sais plus, mais c'est Durandal, un truc comme ça. Et moi, il a fait une rubrique. Il a fait une rubrique avec plusieurs vidéos. C'est pourquoi vous avez tort, pourquoi j'ai raison et que vous avez tort. Alors déjà, rien que le titre de cette rubrique me fait dire que le mec est vraiment prétentieux à souhait. Mais à mort, hein, il est vraiment prétentieux à mort. Et bon, et je dis pas, il y a certains cas, je suis d'accord. Comme la rubrique avait vous avez raison et vous avez tort avec la saga Twilight. Excusez-moi, mais il a totalement raison sur ce coup-là. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Personnellement, si vous voulez voir une critique de cinéma, ne le regardez pas lui. Ne le regardez surtout pas lui. Il faut pas du tout le regarder. Parce que sinon vous allez avoir une image noire du film. Et vous allez plus le détester qu'autre chose. Vous allez vraiment détester le film. Je vous jure. Ce mec m'a fait regretter des films que je voulais aller voir. Parce que le mec me spoilait. Et à chaque fois... Enfin, mais cette fois j'ai été dans une autre dynamique. Parce qu'en fait il a écrasé le 5ème Transformers que j'ai été voir ce soir. Enfin, cette nuit. Il était quoi, 21h? C'est une séance à... Non, il était 20h45 moi la séance, mais elle a commencé à 21h, tant que les gens arrivent. Franchement, Transformers, il fait sale comble à chaque fois. Ça fait 3 fois que j'y vais pour essayer de le voir. Et à chaque fois, il n'y a plus de place. Bon, c'est peut-être moi aussi, hein, j'ai peut-être pas eu de chance ces coups-là. Bon, voilà. Des fois, vous avez de la chance, des fois, vous n'avez pas de chance. Ça, c'est... Ça, après, on peut pas décider. Mais... En fait, il a essayé de faire dégoûter en disant que ça savait pas où aller, machin, à propos de... Je vous spoil pas pour ceux qui veulent aller le voir. Moi, je vais pas le spoiler parce que pour moi, on spoil pas un film. Le seul truc que j'autorise qu'on peut spoiler un film, c'est si on regarde sur Wikipédia sur quel sujet ça va traiter. Ça, à la rigueur, ça, je peux l'autoriser. Mais qu'un mec a été le voir, par exemple, du mercredi quand c'est sorti, ou d'un truc comme ça, moi personnellement, j'écoute pas.
Enfin voilà. Je l'écoute pas. Franchement, ce mec-là, je l'aime pas. Franchement, Durandal, je l'aime pas. Parce qu'il y a même écrit un... Vous avez tort et j'ai raison. Ou c'est l'inverse, excusez-moi si je me trompe. Enfin bref, on s'en fout de le titre de sa rubrique. Mais il a critiqué... il a critiqué la saga Star Wars. Alors moi, personnellement, j'ai mis un commentaire bien salé sur sa chaîne YouTube. Sur ce truc-là, parce qu'il y a des moments où je me pose vraiment la question. Franchement, hein, je déconne pas. Hein. Je déconne pas quand je vais dire ça. Ça va vous choquer, mais pour moi, le mec, sérieusement, il y a des moments où il fait une critique d'un film qui est excellent, franchement, qui est excellent. Il le critique à souhait. Alors moi, je me pose la question suivante. Est-ce qu'il regarde le film ou est-ce qu'il le... ou que, comme moi je le suppose, il regarde plutôt les bandes annonces à la place d'aller le film. Parce que monsieur, il nous fait toujours un speech. Ouais, j'ai été voir le film, et franchement... voilà quoi. Alors ce qui me permet de poser cette question-ci. Est-ce qu'il regarde réellement les films? Quoi? Aucun intérêt. Est-ce qu'il regarde les films réellement? Moi personnellement... Voilà, c'est juste la question que je me pose. Est-ce qu'il regarde que les bandes annonces et il fait croire à tout le monde qu'il a été voir le film? Ou il fait une rubrique et où il regarde juste les bandes annonces et dit ouais bah en fait il y a une manque de cohérence, machin et tout. Bon, ça c'est moi qui me la pose comme question, hein, comme dirait l'autre. C'est mon avis. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, bon, je vais pas dire tant mieux, mais au moins vous ouvrez un peu les yeux. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, moi je dirais chacun son opinion. Maintenant, je peux me tromper, attention, l'erreur est humaine, je peux me tromper, personne n'est parfait, mais moi, voilà. Moi, franchement, je me pose cette question-là. Est-ce qu'il regarde réellement les films avant de les critiquer? Est-ce qu'il regarde les films réellement avant de les critiquer? Ou il se base plutôt sur les... il se base plutôt sur les bandes annonces pour faire sa critique. Enfin voilà. C'est vraiment la question que je me pose. Maintenant, attention, ah voilà. Moi personnellement, maintenant attention, hein, j'ai peut-être tort, hein, voilà. Moi vous voyez, moi je l'avoue, mais lui, monsieur veut toujours avoir raison. Donc, normalement pour moi c'est un prétentieux. Même ma femme, elle a regardé sa chaîne, je vais vous dire une chose, elle était pas outrée, mais en fait c'est elle qui aime. C'est pour ça que je la cite, c'est elle qui a dit en premier, le type il se prend vraiment au sérieux et c'est un gros prétentieux. Je vous jure que c'est vrai. Elle a vraiment dit ça sur ce mec-là. Bon, maintenant, fin de la parenthèse, voilà. Enfin voilà. Ça c'est pour la petite anecdote. Voilà, mais moi ça me fait rire. Alors moi je vous conseille d'aller voir des films, de faire votre propre opinion. Franchement, faites-vous votre propre opinion sur les films. Ne demandez jamais à un critique de cinéma, ne regardez, et je vous conseille, ne regardez jamais les films. Ne regardez pas les films, je vous jure, je vous garantis sûrement n'allez pas les voir. Moi personnellement, franchement j'étais un peu dégoûté pour Alien Covenant. Parce que j'étais le voir, donc j'ai regardé vite fait c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est vrai que j'aurais pas dû, je l'avoue. J'ai été contre mes principes pour une fois. J'ai été contre mes principes et j'ai été le voir. Enfin, j'ai écouté plutôt. J'ai vu sur ce film-là. Et il l'a descendu, mais un truc de malade mental. Bon, il n'y a pas que vous, hein, y a pas que lui, hein, je préfère vous rassurer.
Il n'y a pas que lui, mais bon, moi personnellement, j'aimais bien tous ceux. Moi, j'ai demandé à plusieurs personnes si, franchement, en sortant du cinéma, j'ai demandé à plusieurs personnes s'ils ont aimé le film. Sérieusement, je l'ai vraiment demandé. Mais gentiment, dans les gens, j'ai demandé ce que vous avez aimé le film, machin et tout discrètement. Hein. Et ils m'ont tous répondu, oui, j'ai bien aimé. Ça suit la chronologie Alien, sans passer par les petites hors-séries, par exemple Alien vs Predator, au passage que j'ai aimé. Même s'ils ont fait aussi descendre par la critique, mais moi j'ai adoré. Les Predators aussi j'ai adoré. Parce que non seulement on voit... Il y a quand même un petit truc d'alien n'empêche dans les Predators, si vous, pour vous, si vous avez regardé ces monstres de légende, parce que c'est quand même des monstres de légende ces monstres-là, hein. C'est pas des petites natures, hein. C'est quand même des monstres qui arrachent des colonnes vertébrales des mecs, mais bon. Je vous spoil pas pour ceux qui n'ont jamais vu les Predators. Franchement, je vous le recommande aussi. Ce film-là, je vous le recommande. Voilà. Donc moi j'ai adoré. Basta. Allez. On est là pour jouer à Assassin's Creed Unity et pas pour aller au cinéma parce que regardez, je m'égare pas, mais disons que en même temps je dis rien, mais le titre de mon épisode là, il résume tout. En fait, je récupère tous les items du jeu. Donc voilà. Enfin, ouais, Toi, ne bouge plus. Je t'ai eu. Il n'y aura pas d'autres avertissements. ah bah l'avertissement il est quand même passé près de ma tronche. Hein. Enfin voilà. Moi je vous recommande, franchement, d'aller voir les films. Et faites-vous votre propre opinion. C'est vraiment important son opinion. Franchement, faites-le. C'est votre liberté d'expression, de liberté de visionnage. Franchement, faites-le. Je vous le recommande énormément. Prenez vos propres décisions. Passez derrière. Termine tes conservateurs. Voilà, enfin bref. Ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Faites-vous votre propre opinion et jugez vous-même de la qualité de ces films avant d'écouter les critiques américaines, françaises. Franchement, ignorez-les. Franchement, leur donnez pas de crédit. Ne leur donnez pas de crédit comme à moi. Hein. Ne donnez pas de crédit à ce que je dis. Enfin, à part pour les critiques, hein. Ça, vous devez vraiment m'écouter là-dessus. Ne l'écoutez surtout pas. N'écoutez surtout pas les critiques en fait de ces films-là. Faites-vous votre propre opinion. Je vous le garantis. Faites-le. Et vous allez voir. Vous regardez le film. Après, vous pouvez lire la critique. Là, franchement, je vous encourage à le faire. D'abord, regardez le film et critiquez. Ça vient de là-bas. Et personnellement, vous allez me dire, mais... Et après, franchement, 6 fois sur 10, même on peut aller même jusqu'à 7 fois sur 10, vous allez vous dire, et là, j'hallucine pas. Hein. J'hallucine pas, je pipote pas, ni rien. Vous allez 7 fois sur 10, vous allez dire, bah, en fin de compte, ils disent que de la merde. Les critiques disent que de la merde. Et ça reflète pas du tout ce que disent les critiques. Après, attention, les critiques peuvent tomber juste. Ça peut arriver. Mais franchement, moi, les cas où ils ont tombé vraiment juste, je les compte sur les doigts d'une main. Franchement, je les compte sur les doigts d'une main. Enfin, voilà. Franchement, allez voir des films et faites-vous votre propre jugement. Franchement, je vous conseille, je vous le recommande même.
Ah voilà. Amusez-vous, allez voir des films et voilà. Je sais, pour certains, ceux qui suivent du Randall vont dire ouais, t'as volé sa phrase. Non, j'ai pas volé sa phrase, c'est pas un... Comme dirait l'autre, c'est pas un brevet... misérable avorton, j'ai quelque chose à te dire. C'est pas un brevet déposé, c'est pas un brevet déposé. Franchement, voilà. Je ne nous arrêterai pas. Viens. Oh non, pas question. Enfin bref, voilà. Excusez-moi si je vais rester silencieux, en fait j'étais concentré un peu sur le combat, j'avais pas envie de mourir non plus, bêtement. Ouais, donc franchement, écoutez-moi là-dessus. Hein, non, c'est pas un ordre, hein, c'est un conseil. Mais écoutez vraiment moi là-dessus, je vous garantis, vous en partirez pas plus mal. Voilà. Vous allez vous en porter mieux parce que vous allez plus avoir une zone d'influence. Moi je me fais plus maintenant les mecs comme ça en fait. Qu'est-ce que je fais, c'est que je les boycotte en fait. Enfin je les boycotte d'une certaine manière parce que je les regarde quand même. Attention, je vais pas vous mentir. Je les boycotte, mais je les boycotte avant d'aller voir le film. Voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire. Avant d'aller voir le film, je ne les regarde pas, je les ignore. Franchement, je les ignore. Parce que franchement, si je devais baser ma collection de DVD à... Ma collection de DVD, je vous déconne pas, hein, à ma collection de DVD, si je devais prendre référence ce type-là, croyez-moi, hein, en fin de compte, j'aurais pas de DVD du tout dans ma vidéothèque. Seulement, ne l'écoutez pas et faites-vous votre propre opinion. Je vous en conjure, ne l'écoutez surtout pas, les mecs. Regardez le film et après jugez. Croyez-moi, vous allez faire ça, et bien vous allez vous en porter déjà mieux. Et vous allez entendre moins de sang. Et là, croyez-moi, que quand il va dire quelque chose et que ce sera faux, là, vous pourrez l'incendier sur sa chaîne YouTube. Enfin, sur les chaînes YouTube pour ceux qui font des critiques comme ça. Et voilà. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, il y a des moments où j'accendis ce youtubeur parce que il m'énerve. Je vous jure, il m'énerve. Il y a des moments où il me fait dresser les cheveux sur la tête et voilà. Alors oui, j'ai essayé de glaner quelques petites infos sur le nouvel Assassin's Creed qui va sortir, le Origin. Donc dès qu'il va sortir d'ailleurs, j'aurai le jeu tout de suite et comme ça je pourrai faire directement les vidéos sur Twitch là-dessus. Et alterner de temps en temps avec un Assassin's Creed, par exemple Syndicate, des trucs comme ça. Et comme ça au moins il y aura deux fois plus de gameplay, enfin il y aura 2 vidéos, donc je vais essayer de faire 2 vidéos Twitch par jour. Je vais essayer d'en faire 2 différentes, par exemple l'une sur Assassin's Creed Origins et la suivante sur Syndicate. Enfin, bien sûr dès que j'aurai fini Unity. Hein. Je vais pas commencer Syndicate alors que j'ai pas fini Unity, ça rimerait à rien. Donc voilà. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc je vais essayer de faire 2 quand si je mets un mi bémol si j'ai fini Unity. En disant. Et une vidéo d'Assassin's Creed Origins. Alors c'est simple, le petit matin, ce sera vraiment... moi quand je dis le matin, ça veut dire début d'après-midi, hein, ça veut dire quoi? Vers
2-3 heures, 2-3 heures de l'après-midi, il y aura une vidéo d'Assassin's Creed Syndicate. Et vers le soir, vers 20h, 21h, dans ces eaux-là, je vais faire une vidéo sur Assassin's Creed Origins quand il sera sorti. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Pour ceux qui veulent revivre un peu d'Assassin's Creed Syndicate, bah, ce sera vraiment dès l'après-midi, vers 2h, 1h, tout comme ça. Hey, toi là-bas! Hey! Et le soir, ce sera vraiment du gameplay original, ça veut dire de l'Assassin's Creed Origins. Franchement, je m'y attends beaucoup à ce nouvel Assassin's Creed. Je sais pas vous, pour ceux qui aiment tous les jeux Assassin's Creed. Je sais pas pour vous, mais moi j'y attends beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, un truc comme ça, tout bête, hein. Au niveau du gameplay, je veux voir le nouveau gameplay de Assassin's Creed Origins. Parce que moi, personnellement, je l'attends. Je l'attends. Alors, c'est parti pour une petite enquête de l'inspecteur Arnaud, comme j'aime bien l'appeler. Et c'est parti. Le corps a été démembré, les coupures sont précises comme celles d'un chirurgien. Peu de sang, mais beaucoup de sable sur les blessures. Un hameçon est planté dans la chair et la peau est couverte de piqûres. Une petite sacoche contenant des appâts, des hameçons et des fils de pêche. Un document déchiré de libération de l'asile de la Salpêtrière, l'asile voisin. Le nom de la personne libérée est illisible. Des algues similaires à celles qui poussent en... Bon, excusez-moi, il y a le petit truc qui me casse un peu les pieds là. Bord de Seine également couvert de sable. Ah, et là, c'est des traces de pas. Empreintes de pas, des profondes empreintes de pas, je pourrais écrire ça. Halte! Reste où tu es! Ces papiers sont destinés à un patient que l'on vient de libérer. Il se prétendait pêcheur, alors je vous invite à chercher près du fleuve. Un autre patient s'est évadé il y a quelques semaines. Vous pouvez examiner leurs cellules, elles sont au pied des marches. Sarah. Écœurant. Sous le lit, un cadavre de rat empalé à plusieurs reprises à l'aide d'un hameçon. C'est vraiment dégueulasse. Là, y a pas à dire, c'est vraiment un fou qui l'a fait ça. Bon, je fais une petite pause critique de cinéma, hein, j'en fais plus. Enfin, j'en ferai peut-être hein, si je vais voir un autre film et je vous en dirai ce que j'en pense moi. Franchement, je spoil rien du tout. Je vous dis juste, allez le voir et faites-vous votre propre opinion. C'est Transformers 5, allez le voir et faites-vous votre propre opinion. Voilà. Attendez, je regarde un truc. Ah d'accord, c'est le roi de la découpe. Ah d'accord. Ce qui s'est passé,
Je me suis coupé. Mais cet endroit est tellement sale que mon bras s'est infecté. Un chirurgien a cru que ça lui donnait le droit de le couper. J'ai cru mourir de douleur. Un journal médical déchiré. Oula, il y en a un qui s'est pris... Ah ouais, d'accord. Bon, pour moi, il y en a un qui a joué du scalpel, hein, et... Bon, ça a mal fini. Pourquoi le... Ah d'accord, c'est un... Ah d'accord. D'accord. Bon, j'en ai fait 3 sur 8. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai vérifié juste le lieu. Oui, j'ai fait 3. Il y a encore 5 tuyaux à faire. Hein. Bonne journée, Arnaud. Aidez-moi! Ma femme a disparu! Elle revenait juste de la boucherie, mais lorsque je suis monté dans la chambre, elle avait disparu et il y avait du sang partout! Je crois que c'est le sien. Je vous en prie, aidez-moi! Non, c'est moi, excusez-moi. Du sang dans toute la maison, il est peu probable que sa femme soit encore en vie. Le corps semble avoir été traîné, puis mis en sac pour le transport. Pauvre homme. Non, non, je suis sérieux, pauvre homme. Et viande crue, j'espère que ça peut être la viande humaine. Ah non, c'est bon. Ouf. Viande crue provenant d'une boucherie visiblement coupée récemment, la boucherie de la proximité. Trace de lutte. Sa femme s'est défendue compte tenu de l'état. S'il vous plaît. Voilà, de la maison. Elle a dû donner du fil à retordre à l'agresseur. Pour moi, j'ai fait la moitié de... La moitié... Ça va me faire perdre mon temps. Non, où va-t-il donc? Halte, citoyen! Ah d'accord, c'est en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va mal finir. Je veux juste travailler. Je n'embête personne. Vous voulez quoi? J'ai du travail. D'accord. Des meurtres? Ma foi, une espèce de fou marmonnait à propos d'un corps qu'il avait trouvé. Je ne sais rien de plus. Sinon, ça vous dirait un morceau de porc? Mon aide peut vous en tailler un beau. Il est arrivé il y a quelques semaines. Un garçon stupide, mais doté d'un véritable don. Un don qui me laisse enfin du temps pour aller à la pêche. Ah c'est bon, 3 sur 3. Quoi? Marcher ne lui suffit donc pas. Enfin, je marche pas, je cours. Reviens ici! Je ne t'ai pas encore cassé la tête!
J'étais en train de pêcher il y a quelques jours. Ah, j'ai trouvé un corps qui flottait dans le fleuve. Sans bras ni jambes. Comme je ne savais pas quoi faire, je l'ai emmené au cimetière. Désolé. Dis-moi pas que j'ai retrouvé les bouts de toute la femme. Le fondoir. Dis-moi pas. C'est l'employé pour maintenir un prisonnier ou un patient, couvert de sang séché. Oh, dis-moi pas qu'on a coupé un mec vivant. Oh, je me sens que je vais pas me sentir bien. Biffé, peut-être les victimes. Oh. Un tas de cadavres. Apparemment, là depuis au moins une semaine. Tellement mis en pièces qu'ils sont impossibles à identifier. Moi je me barre de là, j'ai pas envie de vomir. Bon voilà, il reste que là. Là on tombe dans, c'est comme si on faisait du saut, je te jure. Je vous jure, là, c'est vraiment dégueulasse. Effectivement, c'est mon journal. Cela prouve bien que mon aide travaille dans mon dos. Il est toujours en retard ou ailleurs, à faire Dieu sait quoi. Peu m'importe qu'il sache y faire avec une lame. Un voleur de clients est indigne de confiance. Je vais m'en séparer. Que voulez-vous? Mon chef est un bon barbier, mais un chirurgien pitoyable. Ses clients me permettaient de gagner un peu d'argent, sans intermédiaire. Bon, j'ai retrouvé tous les indices. Oh, je suis vraiment désolé hein, si je vous rends un peu mal à l'aise. Hein, je m'en excuse profondément. Et franchement, là, je suis à deux doigts de vomir. C'est quand même dégueulasse. Bon bah déjà pour faire ça, c'est déjà un esprit dérangé hein, pour moi, excusez-moi, mais faire des mecs et les découper en morceaux, il faut être dingue. Désolé, il faut être dingue. Alors, Gilles Banu, patient de l'asile, a perdu un bras à cause d'une infection. Un chirurgien est récemment venu à l'asile pour procéder à l'opération. Le corps du cimetière présentait lui aussi des coupures très nettes. Les lames sont écœurants. Sous un lit, un cadavre de rat empalé de plusieurs reprises à l'aide d'un hameçon. Déchiré, page d'un journal médical déchiré ayant appartenu au docteur Léonard Ernie, chirurgien contenant de nombreuses planches d'anatomie humaine et à la procédure chirurgicale. Aussi longue liste de noms de patients avec leur adresse. Tous ont été rayés sauf un Charlotte de Rouen. On trouve aussi l'adresse du chirurgien. Son lieu mérite une visite.
Guide des espèces de poissons. D'accord. Matelas. De multiples perforations. Couteau de boucher. Des couteaux de boucher semblent... Il manque un fondoir. Déclaration de l'aide de boucher. Simon Laurue, aide du boucher, clairement dérangé, peu bavard, bottes pleines de sable. Edgar Duchamp a mentionné la visite de quelqu'un ayant parlé d'un cadavre assez semblable. Et la pêche a engagé une nouvelle aide douée pour la découpe. Thierry Dion, assistant du chirurgien, déclare que son patron est un très mauvais chirurgien, un peu bavard en dehors du fait qu'il accepte des travaux supplémentaires. Bon, bah, s'il est très mauvais, ça peut pas être lui. Moi, ça, c'est le fondeur qui manquait. Peu de sang, mais beaucoup de sable sur les blessures. Ouais, ça peut correspondre aux algues, pardon. Peut-être dérangé, mais ça veut pas dire qu'il est menteur. Bon. Bon. Pour moi, hein, je vais vous le dire honnêtement, hein, pour moi c'est celui qui travaille avec le boucher. Parce que je dis rien, mais il a dit qu'il faisait un bon travail. Attends, c'est où là? Ah, c'est la boucherie. Pour moi c'est le boucher parce que déjà il y avait du sable. Hein. Bon, vous allez me dire, ouais, mais il y avait des algues aussi. Ouais, bah désolé, mais quelqu'un qui a du sable comme ça en quantité, ça veut dire qu'il était à la mer. Et là où on a retrouvé un bras. Donc bon bref. Et en plus il dit lui-même depuis qu'il attend d'aller à la pêche. Et là on voit des hameçons, des machins et tout. Et en plus il est un peu dérangé, donc il est un peu peut-être. Il vient de l'asile peut-être. Donc, Je veux juste travailler. Je n'embête personne. Vous voulez quoi? J'ai du travail. Je veux juste travailler. Je n'embête personne. Vous voulez quoi? J'ai du travail. ah c'est lui, c'est bien lui. Laissez-moi couper ma viande. Tant de viande à couper et si peu de temps. Alors est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? J'espère que j'ai raison.
tant de viande à couper. Je ne peux pas m'arrêter. Jamais. Monstrueux. J'irai plus jamais à la pêche dans ce coin-là. Jetez un coup d'œil et prenez l'arme de votre choix. Ah, c'est bon. C'était lui. Il n'y arrive pas? L'affaire n'est pas simple, hein? C'est quoi ça? Ah, je tente le coup. Bon, je vais stream une petite heure et après j'arrête. Bonjour, monsieur. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Hop là, je l'arrête en plein élan. Je vais faire ça. Oh, attendez, il faut que je me refasse le plein. Vous êtes un groupe? Jean-Christophe de la Moulette. Citoyens, j'ai besoin de votre aide. Citoyens, Paris a besoin... Que puis-je faire, Terwang? Paris ne se libérera jamais de ses chaînes avec de tels mousquets. Les armes qu'utilisent nos ennemis sont bien meilleures. D'où proviennent ces armes? Les criminels sont approvisionnés par un mystérieux armurier et reçoivent le soutien de riches financiers. Voilà qui est suspect. Tuez l'armurier et mettez la main sur ses plans. Nous saurons en faire bon usage. Vous connaissez le vieil adage, hein. C'est que fin de jeu. Viens ici! Je vais t'écraser comme la vermine que tu es! À votre bon cœur, hé! Si tu t'ennuies, je peux te découper les voyous! Personne ne passe, compris? Ceux qui s'opposent à nous méritent la mort! Mes employeurs ne vont guère apprécier ça. Patience, français, facile aux employeurs. Je perds patience. Je suis pas venu dans ce truand pour attendre des livraisons.
Perds patience. Je ne suis pas venu dans ce trou puant pour attendre des livraisons. Nous faisons de notre mieux. Mais les alliés de Méricourt sont fort gênants. Si vous ne pouvez l'emporter avec de meilleures armes, c'est que vous ne valez rien. Je peux vous assurer que la prochaine cargaison sera là cet après-midi. Maudits royalistes! C'est impossible. Il ne peut pas être bien loin. Bon sang, il est insaisissable. Ah, vite, des ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je les laisse se battre. On se bat contre un partisan de la liberté, sergent. Et la liberté triomphe toujours. Ce navet est plus beau que toutes les verrues de la reine. Attention à ces feintes.
Les plans ne sont pas là. Ils doivent être à l'armurerie. Je crois qu'ils se sont bien défoulés là. C'est lui que je veux. Hé, toi, reste là. Présage rien de bon. Eh ben, ils poussent comme des mouches par ici. C'est passé, bon sang. Oh, et si on mettait une petite bombe toxique dans tout ça? Si jamais je te revois, je t'arrache le cœur. Je n'ai pas rêvé. Sors de ta cachette, respectez là. Bon sang, je ferais mieux de... Ah ouais, va donc voir ta mère. C'était pas bon choix avant de traverser l'océan. Je reviens. Maudit contre-révolutionnaire! Vous auriez mieux fait de partir, on fera pas de quartier! Je ne te laisserai pas t'enfuir. Mon Dieu, mais qui t'a tué?
Oh, mais où est-il? Non, je n'aime pas ça. Bon, j'ai pas été très subtil sur ce coup-là, mais bon. Des fois, la subtilité, hein, on s'assoit un peu dessus. Ah, c'est ce que j'allais dire, je l'ai pris. Beau travail, citoyen. Ces mousquets auront raison des ennemis de Paris. Le plaisir est pour moi. Comportez-vous comme un gentilhomme. Arnaud! J'ai eu une idée de génie. Je veux lever une armée de femmes. Ce sont les femmes qui ont le plus souffert, et ce sont elles qui sauront remettre les choses sur pied. Et quand je parle des femmes, je parle de celles des rues, vous les connaissez. Les prostituées, les fleurs de pavé. Allez dans les bordels, et remettez-leur ces papiers de recrutement. Elles me rejoindront par centaines. Ouais, bah, ouais. Vous savez, les prostituées, s'ils sont payés, hein. Non, je suis pas méchant, je suis pas dégradant. Attention, je suis pas dégradant. Me dites pas que je suis sexiste. Oh putain, j'ai oublié de retirer. Oh pardon, excusez-moi, pas le putain. Il est parti tout seul. J'ai pas fait exprès. Je veux dire, j'ai appuyé sur marquer ciblage des cibles, un truc comme ça, sans faire exprès. Voilà, hop là. Comme ça, ouais, pour tirer, c'est simple. Vous replacez votre curseur sur le point que vous avez mis, vous appuyez sur off. En fait, ça remballe tout de suite le machin. Tout de même particulièrement hideux. C'est tout. Ah quoi, excusez-moi les gens, excusez-moi les personnes qui regardent ça, mais non. Il y a des moments où ils devraient se taire. Oh, d'accord. Non, 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 non. J'ai une subite envie de changer d'air. Oh non, vas-y, je libère des gens, je libère des gentils. Bande de techno de merde. Ah merde. Salut des 3 ans et tous les amis que nous avons tués. Merci les gars, non. Regardez le tango.
fait une tache sur ma chemise. Je rentre me changer. Sur lui, vite! J'espère qu'il a la tête. Je vais t'avoir! Vois tes arrières. La fraternité n'existera que lorsqu'on vous aura tous éliminés. Calmez-vous! Double tier, bien joué les gars. Une armée de femmes? Il était temps. J'en suis. Dis-lui que je serai là. Tout pourvu que je foute le camp d'ici. Ça soulage. Non mais croyez-moi, hein, ça soulage vraiment. Vous les butez, croyez-moi, vous avez un mal de crâne qui s'en va tout de suite. Ça fait tellement du bien de les buter. Et après on fait un peu de criminel. Ouais, c'est un tueur. Ouais. Bah je suis un tueur en série. Oups. Non, je vais juste te récupérer. Voilà, hop là. Non, je suis pas un tueur en série, voyons. Je tue les méchants. Je tue des vilains pas beaux. Quand on disait ça quand on était jeune. Je tue des vilains pas beaux. Voilà. D'accord, ils sont là. Il faut que je joue finesse. Il faut que je joue epicness. Contre-révolutionnaire. Eh, mon beau. T'as envie de te dégoûter les jambes? Et pas une œuvre de charité. Charité qui vaut de l'argent. Monseigneur, lâchez donc cette mégère à la libe velue. Venez plutôt vous divertir en ma compagnie. Vous verrez, je ne suis pas farouche. D'accord. Je suis à ses ordres. Je suis pas méchant, hein, mais là franchement... Bon, d'accord, je sais, c'est des prostituées, je sais, mais quand même, il y a un minimum à se respecter là, les gens. Vous méritez la mort! Je vais couper le ventre! Dure journée pour la révolution. C'est pour Méricourt, compte sur moi. On aura droit à une uniforme. Qu'est-ce que tu me fais pour 3 francs? Je lève ma jupe et je te fais un clin d'œil. C'est pas comme ça une dame. Enfin, voyons. Ce sera toujours plus amusant que ça. Bah vas-y. Couche avec des royalistes, toi? Compte sur moi. Putain, il gagne quand même 17 000, hein, c'est beau. Wow, d'accord. Attends, je me barre. Bah oui, comme dans des mouches, parce qu'ils savent pas se battre et tout. Amusez, il faut payer. Écoutez, si les femmes veulent coucher pour de l'argent, oui. Ça existe. Et ça existera toujours à mon avis. Mais il faut qu'ils le fassent de leur propre chef. Il faut pas qu'il y ait un macro derrière qui les menace. T'arrives pas à payer, tu fais le trottoir pour moi. Ça, tu vois, ça je l'accepte pas.
Non, pour moi c'est comme si c'était une traite, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Mais attention, il y a des femmes qui aiment ça, bon, après tout, c'est leur vie, c'est pas nous, ils veulent, leur peau. Mais maintenant... Bon, je vais me paraître choquant, mais personnellement, les prostituées dans ces jeux-là, parce qu'en fait c'est pas le premier jeu Assassin's Creed où il y a les prostituées. Hein. Il y avait les courtisanes dans Assassin's Creed 2, vous voyez quand mais bon, d'accord, c'était un peu plus on va dire que le langage était beaucoup moins fleuri que là. Franchement, et c'était toujours des courtisanes, hein. Attention, ils couchaient pour de l'argent, mais ils parlaient pas aussi cru que ça. Pour moi, là, je trouve qu'ils ont un peu trop dégradé la femme. Mais bon, attention, bon, je sais que je vais me faire huer sûrement par les femmes, mais bon, c'est tellement bon aussi. Ah, mais zut alors. Dégradant dans le jeu là, moi personnellement, je suis un grand ferveur des femmes, je suis pour les femmes, moi, les femmes libres. Ils se disposent de leur corps comme ils veulent. Mais là, franchement, là ça se voit que ce sont des femmes qui ont été poussées à dire ça, tu vois. On dirait que limite, hein, je veux pas être méchant ou peut-être un sous-entendu, mais pour moi on dirait qu'il y a un proxénète derrière qui parle. Peut-être que c'est que moi, hein. Attention, c'est peut-être mon esprit délirant, hein, vous pouvez le dire, hein. C'est peut-être le cas. Mais bon, pour moi, une femme doit... Il y a le respect de la femme. Et là, moi, je trouve que ce coup-là, ça n'a pas été respecté du tout. Bon, je sais, il y en a qui vont dire, ouais, t'as un côté vieux jeu. Enfin, moi, je dirais peut-être que j'ai un côté vieux jeu. Je le nierai pas. Mais je trouve que quand on respecte super bien sa femme, ou sa copine, ou sa chérie, enfin, peu importe si vous êtes hétéro, ou homo, ouais, ça fonctionne aussi pour lesbiennes, mais bon, voilà. La limite, c'est quand même le respect de la femme, on va dire. Bon, je sais pas comment ça fonctionne chez les hommes, donc je peux pas dire s'il y en a un qui joue la fille, ou je sais pas comment ils appellent ça. Je peux pas dire, vous voyez, je me connais pas trop à ça, je peux pas faire un débat politique. Je suis pas là pour ça, je suis là pour jouer à Assassin's Creed. Elle éclairera votre sombre existence. Tu vois ? Elle vous fera des choses dont vous n'avez jamais osé rêver. Oh mon dieu. Tu vois, alors là c'est le type proxénète. On dirait qu'il se passe quelque chose. Ton courage s'est envolé. Mais enfin, pourquoi on n'arrive pas à me dégager? Ah, voilà. Bah, d'accord, je peux même plus faire de mouvement. Regardez, je peux plus faire de mouvement, là, merde, je peux même plus parer, je peux même plus attaquer, je peux plus rien faire. Ah, d'accord. Non, tu m'abattras pas comme un chien.
Allez, suivez-moi les gars. Eh les petits bleus, vous allez me suivre parce que je vous jure que là ça va mal se mettre. Même pas un coup de main des petits bleus. Ils préfèrent me pourchasser au lieu que d'attaquer les proxénètes qui sont là. Je suis outré. Franchement. Y a quelqu'un? Pour les vrais patriotes! Un moment de repos, je saurais te Et alors? Tirer au fusil, ça me changera du bordel, tiens. Une armée de femmes? Où est-ce qu'on signe? C'était Roigne. Elle mijote toujours quelque chose. Une armée de femmes? C'est de la folie. J'en suis. T'as pas trop le pavé? Vive les femmes. Honnêtement, vive les femmes. Les gens, aimez votre femme. Chérissez-la. C'est la prunelle de vos yeux. De vos yeux ébahis. Aimez ces femmes. Il faut les aimer, ces femmes. Il faut les chérir. Il faut, franchement, aimer de tout votre cœur. Avec... Je sais pas pourquoi je suis parti dans un débat comme ça. N'en tenez pas rigueur, hein, je le fais pas exprès, jure. Juré, je suis très honnête. Mais pourquoi j'ai fait ça? La famille, donnez l'alerte. Eh bien. Allez, moi je suis bête, moi, je vous jure. Ah, tu n'iras pas! C'est pas bon signe! Bon, un nouveau martyr chez les fanatiques. Disparaît. Bon débarras. Bon bah il m'en manque plus qu'une et je suis à 40 sur 40. Et au moins j'ai réussi à faire une mission compagnon. Encore une chose en moins à faire. L'amour sûr qui nous appelle. Et tout ça, c'est de la viande! Il manifeste. Reviens, j'ai qui pousse ta chienne! Merci, mais je veux le reconnaître. Qu'est-ce dont je ne suis pas assez bien pour toi? Je te fourvoie, citoyen. Toi donc, je t'ai bien vu l'autre jour à me faire les yeux doux. Continue, je te règle ton compte. Tous ces mêmes, le va! Pourquoi les mecs ça veut toujours se rentrer dedans? Je vous jure. Aujourd'hui seulement. On va en avoir besoin. Moi c'est des missions à pas faire plus tard. Bon bah vous savez quoi, je vais faire un truc quand même d'une heure et demie. Pour moi ça rattrapera un peu mon truc que je n'ai pas fait, même s'il n'y a pas de spectateurs. Bah, quand je dis qu'il n'y a pas de spectateurs, c'est sur ma chaîne Twitch. Donc ceux qui me regardent sur YouTube, ce n'est pas pour vous. Alors oui, ne vous inquiétez pas si je pars dans des débats philosophiques, hein,
Franchement, c'est pas contre vous, hein. C'est que j'essaie de trouver un sujet de conversation aussi. Hein. Je peux pas aller tout en haut. Ah, c'est ce que j'allais dire. Oh, c'était juste pour avoir ça. Saint-Marcel. Si je t'attrape! Citoyen, plus de gestes! Ça alors, quelle surprise! Ravi de vous voir, monsieur. Quoi d'autre? Viens ici! Mon père était un excellent arracheur de dents. Il m'a tout appris. Nous avons la commande originale. Et moi, mon père était un assassin. Tu veux que je te montre? Ah, excusez-moi. Je me suis un On peu a laissé placé de emballer. fausses reliques d'assassins dans le quartier des tapissiers, en espérant qu'elles attireront des templiers curieux. Comment puis-je aider? Va voir si quelqu'un s'est intéressé à ces tapisseries. Ça te mènera peut-être à un agent des templiers. Regardez ces distances. Tu es pressé? Moi qui avais l'intention de te poter le cul. Vous ne le croirez jamais, mais la tapisserie qui vous intéresse vient d'être volée. Curieuse coïncidence. Demandez aux gens. Quelqu'un a dû voir où est parti le voleur. Rattrapez-le! J'ai vu un homme s'enfuir. Désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Pardon, excusez-moi. Je sais pas, il y a des moments j'ai un sursaut des hockey. Où est-ce que... Ah, mais foutez-moi la paix, merde. Le laveur ne manque pas. Oh, machin, je vous jure, il y a des moments. Je jurerais avoir vu quelqu'un s'enfuir par les égouts, là, devant. Par les égouts. C'est des cerfs espacés! Oh, que c'est beau. Je vais pas dire le meurtre parfait, mais je suis tenté de le dire. Un double kick. Choc slam. Non, je rigole. Non, excusez-moi, je pars un peu dans des délires. Hein. Faut pas m'en vouloir, je suis pas méchant. Je ne te laisserai pas t'enfuir! Je t'ai retrouvé! Bouge-toi tes initiatives. C'était magnifique le tir rapide. Meurtre à la lame fantôme. Tous les trucs que je fais entre temps, c'est juste de la récupération. Moi, comme ça, c'est un truc, des choses en fait, à moi à faire plus tard. En fait, je gagne du temps.
J'ai déjà quand même récupéré la moitié des coffres de ce secteur. Y'a pas un Ah, super, un remède. Ouais, je l'utilise tout de suite. Comme ça, au moins, je suis tranquille au niveau remède. En fait, vous avez que vous dire une chose. L'argent, je m'en fous. Bah oui, j'ai déjà mon armure en mode légendaire. Je me suis déjà fait mon armure légendaire rôdeur. Je suis à 100% armure légendaire rôdeur là. Hé, Arnaud! Oui, quelqu'un d'autre vient de sortir des égouts. Il s'éloignait vers le sud, loin du Panthéon. Comment te portes-tu, Arnaud? Comment te portes-tu? Comme toujours. Moi, j'ai réussi à trouver un maximum de trucs. Pour Maître François au vent de la journée. Non, non merci, ça ne m'intéresse pas. Je viens de voir quelqu'un s'enfuir vers l'ouest. Quoi? Pas de récompense? Oui, il est parti à gauche. Attendez. Non, à droite. Non, à gauche, je crois. Sans parti pris, sans aveuglement. Les faits, juste les faits. Toutes ces choses, au moins, c'est au moins une chose à faire. Faut se dire ça. J'avais jamais vu ça. J'ai encore une enquête Malto aussi. J'avais jamais vu ça. Je crois que je vais aller avec vous. Dégarpille. Putain, pourquoi on m'emmerde? Dégagez le front. Pour ça, tu vas souffrir! Tiens. Putain, mais laisse ta boulette! À moi! Parmi nous, viens pour attendre.
Tu ne l'échapperas plus. Oh d'accord, moi ça m'énerve. Hein. Je veux juste le voler, c'est bon, pas besoin de m'agresser comme si j'allais déclencher la Troisième Guerre mondiale là. Oh, c'est hallucinant. Je suis pas méchant, hein. Mais là il y a comme un... Moi je dis il y a de l'abus. C'est juste. Allez, allez, t'as tout. Bien calme aujourd'hui. Non mais t'es sérieux? Faut que je refasse tout ça. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Oh, vous pouvez Bien, pas je ne sais pas reprendre quoi en là. penser. De toute façon, je crois que je vais faire ça. Sans faire exprès, je vais faire tous les trucs de ce secteur. On va se faire une chose en moins à faire. Nous 200 pour Maître François au fond de la nouvelle. Non, on va faire un ravitaillement avec... Enchanté de votre... Si vous voulez le nom du tailleur, je vous le donnerai volontiers. Bon, on sera un peu de compagnon. On va faire un peu de jeu. Ouais, d'accord, faut qu'on se bat. Qu'y a-t-il maintenant? Sans contrôle. Misérable traître! Fais ça. Reste couché. Personne ne te... Voilà. C'est bien de gagner de l'argent. Croyez-moi, vous serez bien. Vous ne le croirez jamais, mais la tapisserie qui vous intéresse vient d'être... Rattrapez-le! J'ai vu un homme s'enfuir. Désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ouais, je fais en 4ème vitesse, hein. Pardon les gars. Tes amis de la garde. Où tu vas? Moi aussi je veux jouer! Ah non, tu l'auras pas. C'est con, hein. Le laveur ne manque pas. Je jurerais avoir vu quelqu'un s'enfuir par les égouts, là, devant. Les jours sont comptés. Saisissez-vous de lui. J'avais juste envie de le tuer. Ça me passe les nerfs. Oui, quelqu'un d'autre vient de sortir des égouts. Il s'éloignait vers le sud, loin du Panthéon. On a bien doté, non? Pourtant, je vous imagine
Oh, quelle agilité! Non, non merci, ça ne m'intéresse pas. Je viens de voir quelqu'un s'enfuir vers l'ouest. Quoi? Pas de récompense? La vérité! Ces maudits voleurs. Tu sais ce qu'on fait aux gens comme toi? Hey, où est-ce que... Ah, ne me dis pas que ça te faire. C'est distrayant. Et bah vous voyez, regardez, j'ai fini tous mes artefacts, j'ai fait presque la moitié, presque la moitié de mes coffres. J'ai plus que 2 concordes et 5 de récupérer. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, c'est juste ça. La quête de Nostradamus, c'est la dernière enquête que je la fais. Je le ferai peut-être demain soir, peut-être. C'est pas garanti à 100%. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, c'est pas... en fait, c'est... La vidéo, je la tourne là, dimanche, il est 5h30 du matin. Ça à vous le dire. Je te tiens. Hop là. Attrapez-le. Je suis toujours là, Pierrot. Tout mourra ici. Il se passe quelque chose. Oh! Il se passe quelque chose? Je ferais mieux de passer mon chemin. Ne vous inquiétez pas, il ne vous pas de mythe, mais il est parfaitement fonctionnel. Et voilà. Bon bah comme vous pouvez le voir, il me reste plus que mon Nostradamus à faire, Gemini, et mon enquête de meurtre à faire. Alors oui, il marquait qu'il manque un récit parisien ici. Alors je vais vous expliquer. Si vous faites un récit parisien là et que vous le finissez là, ça va être compté pour ici et pas pour là. Voilà. Donc il faut pas s'inquiéter. Sinon, pour moi, j'ai bien avancé. Bon, celle-là, c'est vrai que celui-là, c'est vrai que j'ai 1-1.
j'ai vraiment tout à faire. Donc à mon avis, dès que j'aurai fini ce secteur-là, je vais passer à celui-là pour faire vraiment le gros travail. Comme ça, regardez, comme celui-là, il est presque fini, je l'ai quand même fait à plus de 50%. Parce qu'à la base, il y avait quoi? 18 plus 20. 18 plus de 20, ici 26. Il y avait 26 items à récupérer. Il y en avait 26. Et j'en ai fait 14. Donc voilà, il me reste plus que 12. Donc j'ai vraiment fait la moitié. J'ai fait plus de 50% ici. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire dans la zone où j'en ai vraiment le moins. En partant du bord. Ça, je fais vraiment la bruvière, ces trois secteurs-là en premier. Après, je vais passer par là, je vais finir ici. Après, quand je vais revenir au quartier latin, je vais finir ça. Bien évidemment. Je vais passer à ce secteur-là et après, je finis par ce secteur-là. Même si je sais que j'ai déjà récupéré quelques petits trucs. Et vraiment, là, ça sera vraiment le gros travail, j'avoue. Les invalides, ce sera vraiment le gros travail à faire. Regardez, c'est vraiment la zone où j'en ai fait que 2 coffres. Ici, j'ai fait 3 coffres et une concarde. Et là, un seul coffre et une concarde. Donc, vous voyez, c'est vraiment le plus gros, ce sera ici. Bon, sinon, le bruvière, j'ai déjà protégé. Ma liste de progression, je suis déjà à 77%. J'ai fini tout, tout est à plus de 60%. Je suis assez content, je vous avoue. Je vais quand même faire la mission, un peu de mission de vol, quand même 42%, c'est pas beaucoup. Les failles Helix, je suis qu'à 57%. Mission Club Réunion, 55%. 72% récit parisien, meurtre à réseau 78, énigme de Strasbourg 66, bon, café théâtre, hein, ça c'est la première chose que vous pouvez finir au plus vite, hein, c'est le café théâtre. Après l'émission compagnon 75%, voyons voir, ah ouais, le 4, plus que 6. Là 67%, vous voyez j'ai déjà fini quand même 4 secteurs. Vous voyez 4 sur 20, 6 sur 40. 40. Là, il y a 22 sur 40. Vous voyez, j'ai quand même fait la bruvière à 50%. Donc voilà, donc dès que ce secteur-là sera tout nettoyé, en fait tout ce qu'il reste là, c'est voilà, je vais m'attaquer à ça, à Versailles. Comme ça au moins vous serez prévenus, il y aura plein de choses à faire là. Et on va bien s'amuser. Comme ça, il y aura beaucoup de choses à faire. Et tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt pour le prochain live de Assassin's Creed Unity. Bonne nuit et plein de bisous et un bon week-end.